On entend souvent parler de traumatisme, un peu comme un terme fourre-tout. Mais en réalité, ce mot peut cacher deux expériences très, très différentes. Le trauma simple et le trauma complexe. Et comprendre cette distinction, ce n'est pas juste une question de vocabulaire, non, c'est vraiment une étape essentielle pour mieux accompagner le chemin vers la guérison. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir pourquoi on pense souvent, à tort, que le trauma est une réalité unique. Ensuite, on définira ce qu'est un trauma simple. Puis on verra ce qui rend le trauma complexe si différent. Après ça, on explorera comment tout ça façonne notre cerveau et pourquoi, du coup, l'approche thérapeutique doit s'adapter. On terminera sur l'importance d'un parcours qui respecte le rythme de chacun. Allez, on commence. Première section, le traumatisme. Est-ce vraiment une réalité unique? On va un peu bousculer les idées reçues. C'est vrai, on a tendance à mettre un peu tout dans le même panier, mais cette simplification, même si elle part d'une bonne intention, peut être trompeuse. Elle nous empêche de voir que derrière ce mot se cachent des réalités qui n'ont parfois pas grand-chose à voir entre elles, et qui surtout demandent des approches bien spécifiques. La réponse, vous vous en doutez, c'est non. Et c'est justement cette question qui nous amène au cœur de notre sujet. La distinction fondamentale entre un trauma dit simple et un trauma dit complexe. Deuxième partie. Parlons d'abord du cas le plus connu, le plus identifiable, le trauma simple. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est assez clair. Le trauma simple, c'est lié à un événement précis, bien délimité dans le temps. Il y a un point de rupture, un moment où tout a basculé. On peut vraiment dire il y a eu un avant et il y a un après. Pour que ce soit plus parlant, ça peut être un accident de la route, une agression, le fait de survivre à une catastrophe naturelle. Bref, vous voyez l'idée, un événement ponctuel, intense et souvent brutal. Et logiquement, les symptômes sont en général directement connectés à cet événement précis. On peut retrouver des flashbacks, bien sûr, mais aussi une tendance à éviter tout ce qui pourrait rappeler le choc, un état d'alerte permanent ou des vagues d'émotions très fortes qui semblent sortir de nulle part. On passe maintenant à la troisième section, le trauma complexe. Et là, on change complètement de paradigme. On ne parle plus d'un coup de tonnerre, mais d'une longue, très longue période de mauvais temps. La différence, elle est là. Elle est majeure. On ne parle plus d'un seul événement, mais d'une exposition qui dure, qui se répète, souvent au sein de relations importantes. Et du coup, cette idée d'un avant stable et sécurisant, eh bien pour beaucoup, elle n'existe tout simplement pas. Les exemples parlent d'eux-mêmes. Une enfance marquée par l'insécurité, des violences qui se répètent, une négligence qui s'installe dans le temps, ou le simple fait de grandir dans un environnement où tout est constamment imprévisible. Forcément, les conséquences sont beaucoup plus diffuses. Elles ne sont pas liées à un souvenir en particulier, mais elles touchent la personne au plus profond d'elle-même, sa manière de gérer ses émotions, l'image qu'elle a d'elle-même, sa capacité à se sentir en sécurité dans le monde et à créer des liens sains avec les autres. Mettons-les côte à côte, ça va devenir limpide. Le trauma simple, c'est un événement unique, avec un avant clair, ce qui permet un travail souvent plus ciblé. À l'inverse, le trauma complexe, ce sont des situations répétées, sans avant stable, qui touchent toute la vie et qui par conséquent exigent une approche beaucoup plus progressive. Quatrième section, parce que oui, ces expériences laissent une trace, pas seulement dans les souvenirs, mais aussi dans notre corps, dans notre biologie, dans notre cerveau. Il faut vraiment comprendre ça. Le trauma, ce n'est pas juste dans la tête, ça laisse une empreinte physique. Ça réorganise la manière dont notre système nerveux fonctionne, sa façon de gérer le danger, le stress et même la sécurité. Et ça, c'est une idée qui change absolument tout. Le cerveau n'est pas endommagé ou défaillant, pas du tout. Il sait adapter. Certains circuits se sont organisés de la manière la plus intelligente qui soit pour survivre dans un environnement perçu comme dangereux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation. Du coup, le but de la thérapie, ce n'est pas de réparer quelque chose de cassé. C'est plutôt d'aider ce système nerveux, qui est en mode survie, à retrouver de la souplesse. C'est de lui réapprendre petit à petit qu'il peut aussi exister dans un état de calme, de connexion et de sécurité. On en arrive à la cinquième partie. Si les expériences sont si différentes et que l'impact sur le cerveau l'est aussi, alors logiquement, l'approche thérapeutique doit elle aussi être différente. Pour un trauma complexe, vouloir traiter directement les souvenirs, ça serait souvent contre-productif. C'est un peu comme vouloir repeindre les murs d'une maison dont les fondations sont fragiles. Ça ne tient pas. Il faut d'abord sécuriser, stabiliser. C'est tout le sens de ces étapes. D'abord, on renforce ce qui va bien, les ressources. Ensuite, on apprend à gérer les vagues émotionnelles. Puis, on installe un cadre de sécurité et de confiance absolue. Et c'est seulement une fois que cette base est solide qu'on peut commencer, tout doucement, à aborder les sujets plus difficiles. On arrive à notre dernière partie, la conclusion. Et s'il n'y avait qu'un mot à retenir, ce serait celui-ci. Progressivité. Le point le plus important à retenir, c'est peut-être celui-là. Savoir si on parle d'un trauma simple ou complexe, ça permet de poser des attentes justes et réalistes. Ça évite de se décourager ou de croire que ça ne marche pas.
simplement parce que le chemin est, par nature, plus long et moins linéaire. En résumé, il n'y a pas de recette magique, pas de méthode universelle. Les meilleures techniques du monde ne servent à rien si elles ne sont pas intégrées dans une démarche globale qui respecte avant tout le rythme de la personne et qui s'appuie sur ses propres forces, ses propres ressources. Finalement, au-delà des étiquettes de simple ou complexe, la vraie question, elle est peut-être là. Quelle est la valeur d'une approche sur mesure? L'essentiel, c'est sans doute cette capacité à offrir un accompagnement qui soit profondément humain et qui s'adapte à l'histoire unique de chaque personne.